Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une petite vidéo parce que ça fait longtemps. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto rapide et très simple de la tendance du moment, c'est-à-dire les incrustations de paillettes. Les incrustations de paillettes, je vous remets 2-3 petites photos ici en exemple. C'est quelque chose de super joli qui va fonctionner en hiver, en été, même si moi j'ai une petite préférence pour les incrustations plus estivales. Et le gros avantage, c'est que, les gros avantages sont que de 1, c'est hyper facile à réaliser et de 2, c'est possible de réaliser, de personnaliser ça à l'infini avec des couleurs différentes, des tailles de paillettes, etc. Mais je vous montre ça concrètement. C'est parti. Je vais tout d'abord vous montrer les produits que je vais utiliser, donc hors produits classiques, préparation, donc base, etc. Je vais utiliser un gel de construction non auto-égalisant, puisque vous savez, je suis pas hyper fan des auto-égalisants, donc je vais utiliser le Easy Shea Prosy, donc qui est légèrement orangé dans le pot, mais vous allez voir que quand on va l'utiliser en du coup plus petite quantité, il est vraiment transparent. De la protéine base qui va me servir à fixer mes paillettes. Et justement les paillettes en question. Donc pour la vidéo ici, je vais utiliser le nouveau Princess Effect Barbirella. Il est vraiment trop beau. Je prends celui-ci parce que c'est déjà un mix avec différentes tailles et types de paillettes. En plus du Princess Effect, je vais venir rajouter quelques petites touches du nouvel effet Bling. Ça va ajouter un petit peu de nuance à mon incrustation. Ça va être super joli. Et bien sûr mon petit chablon, puisque je vais vous montrer ça en première pose. C'est parti, on y va. J'ai déjà préparé mon ongle, placé mon chablon, juste parce que c'est pas le sujet qui nous intéresse ici, donc on va gagner du temps. Je viens premièrement créer mon allongement, donc mon extension, avec le Easy Shea Prosy. Donc je vais tout faire avec ce gel. Là, je vous montre vraiment pour créer une incrustation tout en transparence. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, construire votre ongle avec le Light Rose ou n'importe quel gel et donner une base légèrement plus opaque à votre ongle. Là, je pars vraiment sur une incrustation 100% transparente. Donc, quand je vais dessiner mon allongement, je regarde bien que ma forme soit belle dès le début, puisque j'ai pas le droit de me louper. Quand je vais enlever le chablon, il sera trop tard, mais le gel est transparent, donc moins visuel. Quand j'ai terminé mon squelette, je viens bien vérifier que j'ai du gel en suffisance, que j'ai bien dessiné ma forme, qu'il n'en manque pas. Donc comme je vous disais, il est transparent, donc il faut être bien minutieux avant de mettre sous la lampe. Et quand ça me paraît bien, je catalyse 30 secondes. Quand mon extension a catalysé, je viens enlever mon chablon. Ce sera beaucoup plus visuel pour continuer à travailler et placer mes paillettes. Je fais bien attention de ne pas le casser. Et je vous montre, donc vous voyez Rosy, quand il est catalysé, il est vraiment transparent. On n'a plus du tout ce côté orangé. Je viens ensuite prendre mes petites paillettes, donc que j'ai sélectionnées bien sûr avant de commencer mes extensions. Donc ici, j'ai pris ces deux-ci. Vous avez le choix de prendre toutes les paillettes que vous voulez. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je garde les petits pots indigo qui sont vides. J'ai plein de paillettes, vous savez, je vous donne mes bons plans, Action, Shein, etc. Je garde mes petits pots et parfois je crée mes mix moi-même. Vous pouvez sans problème aussi utiliser ce genre de choses, donc tout ce qui est déco plus épaisse qui doivent être incrustées dans le gel, la façon de procéder va être exactement pareil. Ce qui est joli dans une incrustation de paillettes, c'est d'avoir différentes tailles. Donc je ne vais pas prendre juste une fine paillette ou une grosse. La raison pour laquelle j'ai sélectionné celle-ci, c'est que le mix est déjà fait. Mais sinon, je viens vraiment créer mon petit mix moi-même pour avoir justement différentes tailles de paillettes. C'est ça qui va être joli. Pour venir fixer mes paillettes, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une fine couche de protéine base sur mon ongle pour avoir une fine couche collante et que les paillettes soient agrippées en catalysant. Et je vais en déposer un petit peu sur une palette ou sur un pot pour de temps en temps en remettre un petit peu et bien fixer ma paillette. Je mets une toute fine couche que je ne vais pas catalyser. Donc j'ai placé ma protéine et je vais commencer à venir appliquer mes paillettes. Ce qui est joli dans une incrustation, je trouve encore une fois, c'est de créer un dégradé. Alors soit on part de la cuticule et on descend, soit on remonte vers la cuticule. Voilà, c'est vraiment au choix, mais je viens pas juste plaquer mes paillettes, je viens vraiment créer cet effet de dégradé. Et je viens commencer à attraper mes paillettes. Alors au début, je vais travailler une fois dans ce sens. Au début, j'y vais un peu n'importe. Mais vous voyez, je les tapote, je les étale. Je ne viens pas simplement les frotter. Donc je viens dans un premier temps vraiment au hasard. J'essaie juste bien aplatir les grosses. Je remplis un petit peu et puis je vais jouer à les positionner. Ici, je vous garde avec moi, comme ça vous voyez un petit peu. Alors, j'adore les ongles en transparence, mais perso, j'ai absolument besoin de venir couvrir assez bien le bord libre. Je déteste qu'on voit le bord libre. Et je veux pas d'amas de grosses paillettes. Donc ici, j'ai beaucoup de grosses, donc je vais aller nettoyer un petit peu tout ça.
Quand on les mixe comme ça, c'est les grosses évidemment qui viennent en premier. Donc il faut vraiment prendre la peine de trier une fois que c'est sur votre ongle ou à côté. Moi parfois je travaille aussi un petit peu dans le couvercle, mais pour ne pas vous retrouver avec juste des grosses paillettes, je trouve que c'est pas joli, ça fait un peu mastoc. J'ai pris 2 petites minutes pour étaler les grosses paillettes. Je vais maintenant essayer de venir choper des plus petites. Donc vraiment le positionnement des paillettes, c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux, mais c'est ça qui va vraiment donner le rendu après. Donc mon ongle est toujours bien collant et je viens choper des plus petites avec lesquelles je viens boucher les trous, donc là entre les grosses, et je viens compléter un peu mon ongle. La quantité de paillettes que vous allez mettre, elle est complètement personnelle. Soit vous voulez charger plus, soit vous voulez quelque chose d'assez léger. Tant qu'il y a ce dégradé, ça va être joli. Je vais rajouter un tout petit peu de pixel entre eux pour combler. Donc je suis allée piocher mon pixel émeraude. L'avantage du pixel par rapport aux sirènes, c'est que c'est une paillette qui est quand même un petit peu plus épaisse. Et je vais venir en remettre des petites touches, là où j'estime qu'il manque des paillettes. L'avantage de jongler avec différents pots, c'est que là je ne veux que des petites, je viens directement chercher les petites et je ne dois pas m'embêter à trier. Pour le moment, ça me convient. Je vais catalyser ceci, donc j'ai toujours pas catalysé depuis le début. Je vais catalyser et puis venir combler avec un petit peu de bling. C'est catalysé, je viens reprendre le même pinceau, je vais juste un petit peu l'essuyer. Donc je mets du cleaner, ne refaites pas ça chez vous, c'est vraiment mon pinceau à paillettes. Je viens essuyer un petit peu mon pinceau juste pour pas tout mélanger dans mes pots. Je le refais coller avec un petit peu de protéine, donc je ne vais plus étaler, juste le fait qu'il colle et que il va ajouter un tout petit peu de protéine pour catalyser tout à l'heure les flakes et qu'ils ne s'en aillent pas. Donc là j'ai pris les flakes un peu verts et je viens juste, donc là ça va pas se voir de fou, mais c'est vraiment des reflets qui vont être ajoutés et qui vont vraiment rendre super bien quand ce sera catalysé et quand j'aurai fini mon ongle. Donc il n'y a pas vraiment de règle, je viens vraiment mettre des petits morceaux de flakes et j'espère qu'on le voit là. Ça vient vraiment donner des petits reflets, c'est vraiment trop joli. Donc je viens combler, en mettre autant que je veux, j'ai pris qu'une couleur, j'aurais pu aussi si je voulais rajouter un peu de flakes verts. Le but c'est pas que vous me regardiez coller des paillettes pendant une demi-heure. Hop, je tapote un petit peu. Et quand ça m'a l'air bien, je recatalyse pour que la protéine du pinceau vienne vraiment bien figer mes petits flakes. Je viens du coup créer ma construction, donc je mets la quantité tout à fait identique à ce que je ferais s'il n'y avait pas de paillettes en dessous. Comme pour le squelette, je suis très attentive avec Rosie de bien regarder la structure de mon ongle et la quantité de gel, parce que la seule chose, c'est qu'il est transparent. Donc pour celles qui ont l'habitude de travailler avec un plus opaque type Light Rose, ou qui sont toujours avec un gel plus opaque, celui-ci va être transparent. Mais comme le Light Rose par exemple, il ne coule pas. Donc j'ai vraiment le temps de venir le travailler, en rajouter, en remettre s'il faut, il ne coule pas. Donc je continue à modeler mon ongle, je le vérifierai bien dans tous les sens, et puis je vais le catalyser. Vous voyez, on voit déjà hop, la brillance de la paillette en dessous du gel de construction. Quand j'ai placé mon Rosie, il n'est pas parfaitement lisse, c'est tout à fait normal avec ce gel là. J'ai bien regardé que je n'avais pas de trou, pas de défaut majeur dans mon ongle et je le catalyse 1 minute. Quand mon Rosie est catalysé, je viens le dégraisser. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne avant de passer au limage. C'est parti. Ma façon de limer est parfaitement identique à quand je lime du Light Rose, donc je ne vais pas vous détailler tout ça. J'ai déjà des vidéos sur le sujet de l'amande, mais je suis évidemment partie sur une amande parce que c'est ma forme préférée. Quand je vais passer sur les paillettes, mon ongle évidemment se griffe, ça disparaît un petit peu, c'est parfaitement normal. Vos paillettes sont sous la construction, donc il n'y a pas de risque qu'elles s'en aillent. Et évidemment, il ne faut pas limer comme une barbare non plus, mais bon, théoriquement, on ne va jamais limer jusqu'à la base ou jusqu'à l'extension chablon, donc il n'y a pas de souci. Je vais mettre mon ongle en forme et puis je reviens vers vous pour vous montrer le résultat une fois le limage terminé. Une fois limé, voilà à quoi ça ressemble. Donc on dirait que c'est un peu disparu, c'est forcément sous les coups de lime. Je passe quand même mon bloc puisque je vais ajouter ma finition et que je veux que ce soit bien lisse. Je vais bloquer et vous montrer. Et vraiment le résultat final, le waouh, on le voit quand on va appliquer la finition. Donc voilà à quoi ressemble mon ongle, à quoi ressemblent les paillettes. Et maintenant le résultat, je vais le voir en appliquant ma Tip Top. J'ai dégraissé bien sûr pour ne pas mettre de la poussière plein ma finition.
Et je vais vous montrer hop, cet effet si satisfaisant qu'on aime tous. Et là, on voit apparaître notre dégradé de paillettes. Je vais bien mettre ma finition pour vous montrer ce que ça donne déjà avant de catalyser. Hop, petite poussière. Et voilà nos paillettes. Et je viens bien sûr finaliser mon ongle en appliquant un petit peu d'huile. Ma nouvelle odeur chouchou. Donc pas trop. Juste de quoi nourrir et enlever l'aspect sec de la cuticule. Je déborde un petit peu pour hydrater mon doigt. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez tous les trucs pour réaliser une belle incrustation. Donc, let's go, on y va. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos ou à me taguer en story Insta. Je vous repartagerai avec plaisir. Merci à toutes de m'avoir suivi et d'être toujours fidèles à mes vidéos, même si on le sait, je ne suis pas du tout assidue, c'est quelque chose que je fais un petit peu sur le côté. Par contre, si vous voulez des petites astuces quotidiennes, voilà, des petites nouvelles, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Je remets le nom de mon Insta juste ici. Et puis comme d'hab, vous connaissez, abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu, laissez-moi un petit commentaire, voilà, pour me faire un petit coucou ou me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Je vous montre un petit peu les secrets de mes tiroirs. Donc on a toutes les paillettes indigo, on a plein, ben forcément les effets indigo, ça a aussi pu être mis en incrustation. Plein de petits effets, plein de paillettes diverses et variées qui viennent genre d'AliExpress, etc. Toutes ces petites choses qui peuvent s'incruster, bien sûr, des petits coquillages, tout ça. Et voilà, encore plein de paillettes. Donc franchement, les incrustations, vous avez blindé de solutions.